Comment savoir si ton smartphone est vrai ou faux ? Selon les statistiques, un smartphone sur 5 vendu dans le monde est une copie fabriquée en Chine. Les marques les plus souvent copiées sont Samsung, iPhone, Nokia, Microsoft et, depuis peu, Redmi et Xiaomi. La façon la plus simple de se protéger contre l'achat d'un faux téléphone est de l'acquérir chez un revendeur officiel. Si tu veux tout de même tenter ta chance et économiser de l'argent en achetant ton prochain smartphone dans une petite boutique, sur une boutique en ligne ou à quelqu'un d'autre, méfie-toi. Il y a quelques astuces que tu dois connaître pour ne pas te faire arnaquer et acheter à prix fort une copie. 1. Fais un examen approfondi du téléphone. Avant d'acheter un téléphone cellulaire sur Le Bon Coin ou dans un de ces petits magasins de quartier, va voir le site officiel du fabricant. Prends le vrai téléphone entre tes mains et regarde attentivement tous ses détails. L'emplacement de l'appareil photo, la composition de l'écran, la sensation qu'il donne lorsqu'on le touche, de quoi est fait le téléphone en lui-même, la luminosité de l'écran, s'il est léger ou lourd, et la sensation que l'on a lorsque l'on touche le logo. On ne remarque pas tous ces détails au premier coup d'œil, mais ce sont eux qui font la différence concernant l'apparence du téléphone. Tu dois aussi consulter le site web du fabricant. Si le site précise que le téléphone que tu veux acheter a un boîtier en métal et un écran en verre, et que celui que tu as acheté a un écran en plastique, il s'agit là vraisemblablement d'un faux. D'autres signes clairs indiquent que tu es en présence d'une copie, comme des éléments supplémentaires non spécifiés sur le site. Une antenne qui n'est pas sur le modèle original ou un écran qui est trop loin du bord du téléphone et semble un peu sombre avec des images peu claires. Si le téléphone semble trop lourd, il est probablement rempli de composants bon marché. Un téléphone de contrebande, à la différence d'un vrai, peut également avoir un logo en relief que tu pourras clairement sentir lorsque tu passes ton doigt dessus. Alors qu'un logo avec un nom propre à la marque seront lisses, parce qu'ils ne sont pas imprimés sur le téléphone ou collés à celui-ci. Enfin, peu importe à quel point tu aimes te distinguer et être original, n'achète jamais un appareil d'une couleur que tu n'as jamais vue auparavant. Encore une fois, vérifie le site web du fabricant pour voir si ce modèle existe vraiment en violet avant d'acheter un téléphone qui est certainement une contrefaçon. 2. Compare la taille, la forme et l'emplacement des boutons. Imagine ceci. Un nouveau smartphone vient de sortir et tu n'as pas la patience d'attendre pour te l'offrir. Tu le veux absolument, mais sans en avoir complètement les moyens. Alors, avant de dépenser toutes tes économies pour te faire plaisir, regarde attentivement sa touche d'accueil. On pourrait avoir l'impression qu'elle est exactement pareille, mais pas du tout, car elles ont toutes de légères différences. Donc si tu as encore ton ancien modèle avec toi et que le bouton d'accueil ressemble exactement à celui de ton vieil appareil, ne l'achète pas. Il pourrait s'agir d'une tentative d'un malfrat de copier le modèle le plus récent. 3. Fais attention à la langue. Lis attentivement chaque élément de l'écran d'accueil. Les faux téléphones ont souvent des commandes bizarres comme « Screen to Unlock Swipe » qui utilisent des minuscules et des majuscules là où elles n'ont pas leur place. Les appareils authentiques sont créés par des gens qui parlent un excellent anglais. Ils ne feront pas d'erreurs bizarres et ils vérifieront toutes les commandes pour détecter les fautes de frappe. Les caractères chinois n'ont pas non plus leur place entre les mots et les phrases en anglais. 4. Regarde l'IMEI. Tu peux facilement vérifier si ton futur smartphone est un original en vérifiant l'IMEI. Ce n'est pas la façon la plus fiable cependant, parce que même la vérification de l'identité ne garantit pas que tu aies un appareil original devant toi. Avec cette méthode, tu vérifies l'IMEI et non le téléphone lui-même, et les copieurs professionnels savent désormais le falsifier à partir d'un véritable smartphone. Sur la plupart des téléphones, tu pourras trouver l'IMEI sur un autocollant au dos de l'appareil. S'il n'est pas là, entre le code de service étoile dièse 06 dièse en mode de numérotation. Puis tape-le dans la case à cocher sur imei.info. Tu obtiendras alors toutes les informations sur ton téléphone. Si la description ne correspond pas au modèle que tu tiens dans les mains, alors c'est un faux. 5. Essaie d'ouvrir l'App Store sur un iPhone. Ouvre l'App Store sur ce qui est censé être un iPhone. S'il te conduit vers Google Play à la place, c'est un signe clair que le téléphone a Android au lieu d'iOS comme logiciel. Penses-tu vraiment que l'équipe Apple emballerait ses téléphones avec des fonctionnalités Android ? Cela semble très improbable, n'est-ce pas ? Installer des logiciels sur le thème de l'iPhone et des imitations Java App Store est beaucoup moins cher. Et c'est donc une méthode à laquelle les hackers recourent. 6. Fais un code de service sur un Samsung. Tu peux essayer d'entrer un code de service spécial pour voir si Samsung est bien un Samsung. Clique sur l'icône téléphone et compose étoile dièse 73 53 dièse. Un menu devrait apparaître te permettant de vérifier si certaines fonctions marchent correctement. Ce code était initialement absent de l'OS d'Android. Les ingénieurs de Samsung l'ont ajouté au système et il est impossible qu'il fonctionne sur un appareil contrefait. 7. Emporte un ordinateur portable avec toi. Si tu comptes acheter un iPhone, apporte ton ordinateur portable avec iTunes installé dessus, si possible. Seul un téléphone Apple d'origine pourra fonctionner avec lui.
Connecte le smartphone à l'ordinateur portable à l'aide d'un câble USB. Si iTunes ne détecte aucun appareil connecté, il s'agit très probablement d'un faux. 8. Vérifie la batterie. Observer un téléphone et étudier attentivement chaque détail peut révéler beaucoup d'informations. Les criminels sont conscients de cela aussi, donc certains d'entre eux vont plus loin et recréent des téléphones qui ressemblent exactement au vrai avec un grand souci des détails. Cependant, ils oublient une chose, la batterie. Même si le corps du téléphone est réel, une fausse batterie te posera rapidement problème. Cela veut toujours dire que le téléphone a été trafiqué. Ces sympathiques vendeurs sur Le Bon Coin, ou d'autres sites bien sûr, pourraient parfaitement être des pros de la contrefaçon qui installent une fausse batterie et essaient de te la vendre. Fais attention à l'orthographe du nom de la marque sur la batterie. Un Samsung devrait avoir une batterie Samsung, pas un Sunsang. La plupart des informations de la batterie doivent également être imprimées dans la langue de ton pays actuel. Si tu es en France mais que tu ne peux pas en lire 90% parce qu'il s'agit de caractères chinois, il est fort probable que tu aies une contrefaçon entre les mains. 9. Teste la caméra. Beaucoup de gens utilisent leur smartphone uniquement pour l'appareil photo, comme les fous d'Instagram par exemple. Nous aussi chez Sympa, nous pensons que l'appareil photo est une fonction fondamentale du téléphone. Et dans le cas où une caméra HD de 16 mégapixels t'attire, fais un test avant de l'acheter. Tu verras très vite que tu seras déçu par la qualité de l'image. Vérifie en ligne pour savoir à quoi ressemblent les photos prises avec le même téléphone original. Si ton résultat n'est pas une image aussi brillante et nette, alors change ton fusil d'épaule. Il en va de même pour la caméra de selfie. Si la qualité de l'image est loin d'être parfaite, cela veut dire qu'une caméra moins chère ou endommagée a été installée dans le téléphone contrefait. 10. Utilise les applications pour un check-up avancé. De nos jours, les maîtres de la contrefaçon sont extrêmement forts et organisés, de sorte que toutes les méthodes que nous avons décrites ici pourraient bien ne pas être sûres à 100% lors de ton achat. Il peut être très difficile de remarquer les moindres différences de conception ou de faux logiciels, à moins d'être le propriétaire du même téléphone original ou d'être obsédé par les nouveaux modèles. Si ce n'est pas le cas, des applications spéciales sont là pour t'aider. Installe l'application de vérification des performances de smartphone App Antututu Officer. Un simple test peut ne pas être en mesure de t'aider car les escrocs ont déjà appris à ajouter le nom du modèle de processeur, les caractéristiques de la caméra, le volume de RAM comme identificateur standard. Alors voilà ce que tu devrais faire. 1. Emporte avec toi un smartphone fonctionnel avec une connexion internet stable lorsque tu achètes un nouveau téléphone. 2. Utilise ton smartphone comme point Wi-Fi et connecte-le à celui du vendeur au réseau. 3. Installe l'application et lance-la sur le smartphone que tu es sur le point d'acheter. 4. Ouvre y.antutu.com sur ton ancien smartphone et trouve le code QR. 5. Appuie sur le bouton démarrer du smartphone que tu comptes acheter et scanne le code QR. Le smartphone que tu vas acheter transmet ses données à Antututu et ton ancien smartphone affiche le résultat. Maintenant, tu peux savoir si c'est un faux. Si tu vois un cercle vert, le signe bon et le nom du modèle correct sur l'écran, félicitations, c'est un téléphone original. Si le cercle est jaune, cela signifie que l'apparition a peu de données sur les caractéristiques du smartphone. Cela signifie soit qu'un firmware a été installé, que le modèle est très nouveau ou qu'il n'est pas très populaire. Si l'application montre un cercle rouge, alors c'est probablement un faux. L'application appelée Xiaomi Anti-Fake fonctionne de la même manière qu'Antututu Officer. Tu peux l'installer sur le téléphone que tu souhaites acheter et scanner le code barre. L'application affichera une barre verte si le smartphone est OK ou une barre rouge si tu as un faux entre les mains. Connais-tu d'autres moyens de reconnaître un faux smartphone ? À quel autre détail devrions-nous prêter attention ? Dis-le nous dans les commentaires ci-dessous. Puis surtout, n'oublie pas de cliquer sur j'aime et de t'abonner pour rester du côté sympa de la vie. À bientôt.